Mon troisième point, c'est sur les ressources. Et là, je me retourne vers une notion que l'Europe a cherché à promouvoir dans l'année européenne de 2012, c'est la notion de vieillissement actif. Vieillissement actif, vraiment bien développé théoriquement, etc., dans l'année européenne. C'est une notion aussi anglo-saxonne, active aging, qui consiste à optimiser les possibilités de bonne santé et de participation afin d'accroître la qualité de vie au cours de l'avance en âge. On ne parle plus des problèmes du vieillissement, mais du défi du vieillissement pour que chacun redécouvre les aspects positifs que représente la chance de vieillir. Parce que l'alternative, c'est mourir. Donc voilà, chance de vieillir. Donc, s'il fallait définir le fondement philosophique de la notion de vieillissement actif, c'est parce qu'on ne se fonde plus sur les besoins, mais sur les droits des personnes à l'égalité des traitements, sur les possibilités aux différents âges de la vie, et qui dit droit, dit aussi devoir. Devoir. Très important, les devoirs quand on vieillit. On a des droits, mais on a des devoirs. On reste citoyen. On est passé en Europe, donc d'une année, en 93, il y avait déjà eu une année, moi j'avais suivi ça de très près, j'avais même fait un bouquin sur l'intergénération à ce niveau-là, une année des personnes âgées en 1993, à une année du vieillissement actif. Donc vous voyez, on ne cible plus des personnes, mais un processus, pour dire que le vieillissement est commun à l'ensemble des âges et que toutes les générations sont concernées. Importance de l'engagement des individus, importance de la prise en compte de la parole, et quand on travaille sur l'autonomie non pas au sens de faire seul les actes de la vie quotidienne, mais autonomos, fixer sa propre loi, ce qui est à prendre en compte précisément, c'est la parole des individus. L'autonomie se nourrit de la prise en compte de la parole. Seul celui qui s'obstine à formuler son vécu, à le mettre en forme et à le communiquer est sujet. Seul celui-là prend sa vie en main et bâtit un savoir-vivre plus efficace que n'importe quel dispositif institué de gestion. Voilà. Et dans ce sens-là, les cafés seniors, je trouve qu'on y reviendra sûrement dans la journée, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Donc, capacité d'autonomie, de réfléchir pour soi-même, par soi-même. Voilà. Important ici de noter que l'apprentissage n'est pas réservé à l'enfance ou à la jeunesse. On apprend tout au long de la vie. Il y a des apprentissages techniques et il y a des apprentissages de vie. Je parlerai de l'expérience des vieux, mais les vieux n'ont pas l'expérience du vieillir. C'est une découverte qu'ils font au jour le jour. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et souvent, ils sont accompagnés dans cette expérience, dans cet apprentissage, mais ils sont accompagnés par des plus jeunes qui n'ont pas l'expérience du vieillir. Et ça pose problème. D'où l'importance de la parole, d'où l'importance, encore une fois, d'initiatives comme les cafés seniors.